Aujourd'hui, dans cette émission, dans sa présence, je viens partager avec vous une grande pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Nous voilà encore, c'est le pasteur Rosie Mihigo. Encore aujourd'hui, nous nous rencontrons pour continuer la grande pensée que signifie être chrétien. Je suis très heureux de vous revoir encore aujourd'hui dans vos maisons, partout où vous êtes, partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse. La dernière émission, nous avons partagé avec vous, nous avons introduit cette grande pensée que signifie être chrétien et nous avions dit que nous ne pouvons pas séparer la personne de Jésus de la personne de Christ. Nous ne pouvons pas parler de Jésus sans parler de Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le roi, Jésus-Christ, le sauveur de notre vie, Jésus-Christ n'est rien sans l'onction. Jésus n'est rien sans l'Esprit. Jésus n'est rien sans l'onction au-dessus de lui. Et aujourd'hui encore, nous voilà. Et aujourd'hui, nous voulons encore avancer avec vous. Nous voulons encore avancer ensemble en partageant cette grande pensée, le Christ. Le Christ. Pourquoi le Christ? Alors d'emblée, j'aimerais vous dire, Christ est un mot qui vient d'un mot grec qui veut dire chrisma, qui veut dire onction. Et j'aimerais vous rappeler que le peuple d'Israël attendait pendant un long moment, et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, il y a des Juifs qui attendent encore le Messie. Mais vous savez, le Messie est un mot hébreu qui veut dire simplement le oint. En fait, le Messie veut dire simplement le oint en grec. Ça veut dire que l'hébreu qui dit Messie et le grec qui dit Christ, en fait, ils sont en train de dire la même chose. Le Messie que Israël attendait, ce n'était que le oint que tout Israël attendait aussi à l'époque de l'Empire romain, à l'époque de César. Et aujourd'hui encore, moi et toi, nous connaissons le Christ. Mais Christ, qui est-il réellement? Christ, qu'est-ce qu'il vient faire dans nos vies? Christ, on dit Jésus, on dit le Christ, mais est-ce qu'il n'y a pas de confusion? Non, il n'y a pas de confusion. La Bible dit que Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Et j'aimerais nous dire une chose, que nous ne pouvons pas être appelés chrétiens si nous ne comprenons pas que veut dire exactement Christ. Et nous ne pouvons pas avoir une grande révélation de Jésus-Christ si nous ne le comprenons pas d'abord comme le roi attendu par Israël. Israël attendait un sauveur. Israël attendait un roi qui devait le libérer de l'esclavage. Israël attendait un roi qui devait revenir pour rétablir le royaume d'Israël. Mais Jésus est venu, il a marché en Israël, il était en Galilée, il était partout en Israël, mais les gens ne l'ont pas reconnu comme le Christ. Parce que les gens ont regardé à lui, ils ont dit non, cet homme ne peut pas être le Christ. Cet homme n'a pas le profil pour être le libérateur d'Israël. Cet homme n'est pas celui que nous attendons. Il n'est pas assez grand, il n'a pas assez des choses pour que nous puissions croire que réellement c'est lui qui va nous délivrer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que l'onction, Christ n'est pas Christ à cause de l'apparence. Christ est Christ à cause du mystère qui est caché en lui. Et un jour, la Bible dit, alors que Philippe lui disait, « Maître, montre-nous le Père », Jésus lui dit, « Mais pendant tout ce temps que j'ai été avec vous, tu n'as pas vu le Père. » Mais de quoi il voulait parler? Jésus disait tout le temps, « Celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul. » Jésus disait tout le temps, « Le Père est avec moi. » Mais comment le Père était avec lui? Mais le Père était avec lui parce que l'Esprit du Père était en lui. L'Esprit du Père était sur lui. L'Esprit du Père était avec lui. Voilà pourquoi il pouvait dire, le Père ne m'a pas laissé seul. Il était le Christ, il était le oint, celui sur qui Dieu avait fait déposer toute la plénitude de sa divinité. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne comprenons pas qui est réellement Jésus-Christ dans nos vies, nous n'allons pas comprendre qui nous sommes réellement. Parce que être chrétien, ce n'est pas simplement aller à l'église. Être chrétien, ce n'est pas simplement prendre sa Bible et dire, voilà, je suis un chrétien, je suis un fils de Dieu, mais c'est
au-delà de cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas être un fils de Dieu, nous ne pouvons pas être chrétiens si nous ne comprenons pas c'est quoi l'onction et si nous n'avons pas saisi l'onction. Nous ne pouvons pas déclarer que nous sommes fils de Dieu, nous ne pouvons pas déclarer que nous sommes enfants de Dieu si nous ne sommes pas nés des dieux. Christ est né par la vertu du Saint-Esprit et souvenez-vous, un jour Jésus a dit à un docteur de la loi, Nicodème, nous sommes dans Jean chapitre 3, la Bible dit, Jésus lui dit, Nicodème, Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Mais c'est quoi naître de nouveau? Et Jésus lui dit, tu dois naître d'esprit. Et ce sont ceux qui sont nés d'esprit qui peuvent être appelés enfants de Dieu. De la même manière que le Christ est né par la vertu du Saint-Esprit, nous aussi, nous devons naître d'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons clamer que nous sommes enfants de Dieu. Nous pouvons crier que nous sommes des fils de Dieu. Nous pouvons clamer que nous sommes des chrétiens. Mais j'ai une chose à vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, personne ne peut dire qu'il est enfant de Dieu s'il n'a pas le témoignage de Christ. Parce que la Bible nous dit, dans Romains chapitre 8, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si l'Esprit de Christ habite en nous, alors nous appartenons en Christ. Vous savez, deux fois les chrétiens disent, oh je suis en Christ, je suis né de nouveau, je suis maintenant en Christ. Mais que veut dire réellement être en Christ? Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas être en Christ si nous ne naissons pas d'esprit. Si nous ne naissons pas d'esprit, si nous ne naissons pas comme le Christ est né par la vertu du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes fils de Dieu. Pierre a dit à Jésus, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu es le Christ, tu es le roi. Et parce que tu es le Christ et que tu es le roi, cela veut dire que tu es le Fils du Dieu vivant. Donc je ne peux pas dire que tu es le Fils du Dieu vivant si je ne comprends pas d'abord que tu es le roi, que tu es celui sur qui repose l'Esprit de Dieu, tu es celui sur qui repose l'Esprit du Dieu très haut. Écoutez, la Bible dit un jour, alors que Marie posait la question à l'ange, l'ange lui dit, Marie, tu seras enceinte et tu vas enfanter le Messie, tu vas enfanter celui qui sauvera Israël. Mais elle dit, mais comment cela se fera-t-il? Parce que moi, je ne connais pas d'homme. Mais l'ange lui a dit, l'Esprit du Très-Haut reposera sur toi. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant sera appelé Fils de Dieu. Jésus a été appelé Fils de Dieu parce que lorsque sa mère devait la concevoir, lorsque sa mère devait l'enfanter, elle n'a pas eu besoin d'un homme, mais elle a eu besoin de la puissance de Dieu par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il a été appelé Fils de Dieu à cause de la manière dont il est né. Et j'aimerais te dire une chose, tu ne peux pas dire que tu es fils de Dieu, tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu si tu n'es pas né comme le Christ, si tu n'es né pas de nouveau, si tu n'es né pas d'esprit bien-aimé dans le Seigneur, l'identité de l'enfant de Dieu n'est pas pour toi. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, là où tu es, où que tu sois, si tu es conscient que dans ta vie, tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'es pas encore né d'esprit, j'aimerais te le demander maintenant, que ce désir monte en toi et que tu prennes la décision de chercher le Seigneur et que vraiment la nouvelle naissance ne soit pas un slogan dans ta vie, mais que la nouvelle naissance soit vraiment une expérience avec le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu n'es pas le Fils du Dieu vivant si tu n'es pas le Christ. Tu n'es pas le Fils du Dieu vivant si tu n'es pas roi. Tu n'es pas le Fils du Dieu vivant si l'Esprit de Dieu n'est pas sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, encore une fois, je viens vers vous et je viens vous dire, bien-aimé, le Seigneur nous donne l'occasion aujourd'hui. Là où tu es, nous pouvons naître des dieux. Nous pouvons devenir aussi des chrétiens. Cela veut dire devenir comme Christ. Pour devenir comme Christ, nous devons d'abord naître comme Christ. Si nous naissons comme Christ, alors nous avons la certitude que nous deviendrons comme lui. Bien-aimés dans le Seigneur, naître d'esprit, naître comme le Christ est né. Parce que si tu n'es pas loin, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu n'est pas sur toi, si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, alors tu n'auras pas le témoignage de l'Esprit. C'est lui qui rendra témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Et j'aimerais dire à tous ceux-là qui sont dans la confusion, lorsqu'on parle de l'onction, lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu, lorsqu'on parle aux gens, aimez l'onction, ils disent non, prêchez-nous Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Comment peux-tu prêcher Jésus si tu ne prêches pas de Jésus le
le Christ, si tu ne prêches pas sur l'onction, parce que tout ce que Jésus a fait en Israël, tous les miracles qu'il a accomplis, il a accompli parce qu'il y avait l'onction sur lui, parce que l'Esprit du Dieu très haut était sur lui et l'Esprit du Dieu haut était avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas prêcher l'évangile de Jésus si nous ne comprenons pas ce que c'est l'onction, si nous n'avons pas la vraie révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi aujourd'hui nos messages sont vides. Voilà pourquoi nos messages sont sans force, parce que nous voulons Jésus, mais nous ne voulons pas le Christ. Or, ce qui démarque Jésus, c'est l'identité du Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le Christ. Veux-tu être chrétien? Alors, j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui, si tu veux être chrétien, il y a quelque chose, il y a une chose que tu dois comprendre, il y a une chose que tu dois saisir, c'est l'onction. L'onction, l'onction et encore l'onction. Plusieurs posent la question, mais c'est quoi vraiment l'onction? C'est quoi vraiment l'onction? C'est quoi vraiment l'onction? Qu'est-ce que c'est l'onction? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'onction, c'est juste l'Esprit de Dieu sur toi, l'Esprit de Dieu dans ta vie, l'Esprit de Dieu qui marche avec toi. Et la Bible dit, dans Actes chapitre 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force Jésus de Nazareth. Vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force Jésus de Nazareth. Vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force Jésus de Nazareth. Il était oint d'esprit et il était oint de force. Dieu avait répandu sur lui son esprit, il avait mis en lui son esprit et il avait investi de force. Bien-aimé dans le Seigneur, ça, c'est aussi une promesse pour toi. C'est une dimension que toi aussi tu peux comprendre. Mais la première chose, d'abord, il faut que tu naisses comme le Christ, naître d'esprit, une expérience avec le Saint-Esprit, une expérience que nul ne peut te prendre et que nul ne peut te voler, naître de nouveau, la nouvelle naissance. Naître de nouveau, ce n'est pas aimer Dieu et aller à l'église. Naître de nouveau, ce n'est pas venir à l'église et chanter des chants. Naître de nouveau, c'est avoir une expérience avec Dieu, une expérience avec son esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit, il faut que moi je parte pour que le Saint-Esprit vienne. S'il ne vient pas, vous n'aurez pas d'avantage. Si moi je reste, il n'y aura pas d'avantage pour vous, mais il faut que lui, le Saint-Esprit, vienne. Et dans notre prochaine émission, nous parlerons de cela. Nous parlerons vraiment de cela. Qui est vraiment un chrétien? Et comment reconnaître un chrétien? Nous en parlerons. Que le Seigneur vous bénisse. Et pour tous ceux-là qui ont pris la décision de naître de nouveau aujourd'hui, que le Saint-Esprit vous aide, que le Saint-Esprit vous guide et vous donne la force, qu'il vous parle dans vos songes, qu'il mette cet amour et cette décision, qu'elle soit ferme dans votre cœur pour que réellement vous puissiez naître de nouveau. Et je prie pour vous, pour que là où vous êtes, aujourd'hui même, avant la tombée de la nuit, que vous ayez une grande expérience avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.